Bonjour Jeep Mania, ici Stan 98 TJ et mon Wrangler. Évidemment, le modèle 98 Wrangler SE. Ce qui veut dire que j'ai un 4 cylindres et dans ce 4 cylindres, il est équipé d'une boîte auto à 3 vitesses. En fait, la combine la moins désirée de tous les Jeeps, sauf peut-être un JK. Allez, une petite blague pour les JK. Vous le voyez, il est équipé de des nouveaux pneus 35 Maxxis. Je viens de les recevoir à l'instant, là, donc je les ai montés, qui remplacent mes pneus 33 Toyo. Et j'étais bien content de les remplacer. Je voulais passer à pneus 35, ça fait quelques années. Mais je suis complètement satisfait avec la performance des 33 de Toyo. Toyo, c'est une superbe marque. Alors, donc vous la voyez là, sur des pneus 35 et une suspension de 2 pouces et demi avec des amortisseurs de long cours. Quand ils sont rallongés, ils mesurent à peu près 30 cm. Et vous allez me dire, mais Stan, c'est impossible! Impossible, tu mens! Pour des pneus 35, il faut au moins une suspension de Rough Country, alors c'est important, Rough Country c'est important, suspension de Rough Country 6 pouces, minimum 6 pouces. Vaut mieux passer à 8, juste pour être sûr. Et quand même, vous la voyez, ici, 2 pouces et demi, des pneus 35. Et ça passe. Bon, je triche un peu quand même, je triche un peu. Allez, je vais vous montrer. Il y a des cales au-dessus du ressort. Pourquoi? Ben, à cause du poids du treuil à l'avant, j'ai dû mettre des cales pour remonter le nez. Et aussi du fait que j'ai un pont Ford 8.8 issu d'un Explorer 97. Le pont Ford est plus épais et donc il rehausse l'arrière du véhicule. Donc pour remettre tout en norme ou tout à zéro si vous voulez, j'ai placé des cales au-dessus du ressort, juste en avant, hein, pas à l'arrière. Et donc oui, je dis que je suis à 2 pouces et demi, mais en fait je suis peut-être plus rapproché à 3,2. Mais quand même, il est bien rehaussé. Il n'est pas trop rehaussé. C'est exactement ça qu'on veut pour une bonne tenue de route, de garder la suspension bien basse et les amortisseurs longs et les pneus gros. C'est comme ça qu'on maintient une bonne tenue de route et un bon comportement et des bons débattements de pont. En parlant de ça, alors j'ai testé, hein. Il va falloir couper un peu là cette aile parce que le pneu en fait touche l'intérieur de l'aile. J'ai le choix aussi de remplacer cette partie de l'aile, de le remplacer avec une aile plate. Mais quand j'ai testé là, donc j'ai monté la roue carrément, j'ai débattu le pont là et j'ai fait un bon croisement de pont. Et j'ai vu que mes bump stops, alors on appelle ça les bump stops, je sais pas comment on appelle ça en français, ils sont à norme. Donc ça fait qu'en sorte que le pneu de 6 de montée, et donc à ce niveau là, je suis sorti, j'ai pris des photos, et oui évidemment le pneu était à l'intérieur de l'aile, donc si je tournais la roue ça aurait rongé le plastique là, donc il va falloir que je découpe. Mais autrement, il n'y avait rien qui touchait le métal. Donc ça c'est bien. Donc je vais pouvoir garder, si je veux, garder l'aile et juste un peu découper, tailler un peu, comme on dit, pour que le pneu passe bien. Je pense, on verra, je sais pas encore, on verra quand je braque le pneu à droite ou à gauche au maximum
c'est possible que je touche un peu derrière. Là, on verra. S'il faut découper, on verra. Mais pour l'instant, c'est pour vous montrer qu'en fait, oui, 2 pouces et demi, ou près de 2 pouces et demi, avec des 35, ça marche. Ça existe. Là, voilà, vous la voyez. Donc, on n'a pas besoin de passer à des grandes Rheos de 4 inches ou 6 inches, Skyjacker, Rough Country, Terraflex, ce que vous voulez. On n'a qu'à rester bien bas et ça donne une bonne tenue de route et des bons débattements de pont. Alors en parlant des ponts, je vais vous montrer le pont arrière, le Ford, le 8.8. Et voilà. Oula, mais c'est quoi ça? Ouais. Un amortisseur qui pend, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la dernière fois que je suis passé en 4x4, que j'ai fait une bonne rando, ben, je l'ai arraché sur un rocher. Et là, je vais vous expliquer le prochain projet sur le véhicule. Alors, dans quelques semaines, je vais enlever cet amortisseur et je vais le monter là, à l'extérieur. Comme ça, il pourra se faire monter plus haut. Et comme ça, le bas de l'amortisseur ne sera plus attaché là, où je l'ai déjà arraché, mais il sera attaché et monté en haut, au-dessus du pont. En même temps, je prendrai le ressort qui est maintenant plié à cause du Rheos de 2 pouces et je vais couper ici. Je prends ça, je le ramène à l'arrière, comme ça le ressort est tout droit et qui sera plus plié. Ça donnera une meilleure tenue de route. Vous voyez aussi que j'ai quand même un body lift là d'1 pouce. Ce qui a permis de rehausser ma boîte de transfert. Alors vous voyez en dessous, tout est plat. Hein? Cette plaque, la plaque, le protège-bouclier, la plaque de la boîte à transfert, c'est un modèle Undercover Fab. Elle m'a coûté peut-être 220 $, je pense. Ça permet de rehausser la boîte transfert, ce qui me donne une très bonne garde au sol, une bonne attaque quand je suis en 4x4. En plus, c'est super épais, donc bien tout est clean. Vous voyez. Mais pour faire ça, il faut un body lift. Il faut faire ça absolument pour en fait faire de la place pour monter la boîte de transfert. Vous voyez là l'arrière du pont avant. C'est un pont Dana 30 issu d'un XJ Cherokee en fait. C'est un pignon haut au lieu d'un pignon bas, qui est standard avec les Wrangler. Donc on revient à l'avant. Le pont avant, Dana 30, avec un bloc de chez Eaton à l'avant. Les ponts RCV, ce qu'ils font en fait, ils remplacent le joint universel avec un CV super costaud. J'en avais marre de péter le joint standard, donc j'ai remplacé avec ces RCV. Oui, c'est coûteux, mais ça vaut la peine. La barre là, on appelle ça le tie rod. Je sais pas en français comment on appelle ça, peut-être barre de direction, je pense, ou pas. Elle est en aluminium, très costaud, très costaud. En plus, elle est faite pour plier
pour se plier un peu sous stress, sous pression, et de retourner à norme. Donc ça c'est très important. Avec le, je vais utiliser le terme en anglais, ça c'est le drag link, d'accord, de chez Curry, d'accord. Donc tu as le tie rod drag link, d'accord, et derrière tu as la barre Panhard, je pense que vous appelez ça, on appelle ça aussi le track bar de chez JKS. Alors, je vous la montre, je sais pas si vous allez voir, ouais. Et elle aussi, elle a un joint là à l'intérieur de Curry, c'est un Johnny Joint, ce qu'on appelle un Johnny Joint. Ce qu'on trouve beaucoup de fois, on les retrouve dans les tirants de pont. Ce qui me rappelle, là, je vais vous montrer les tirants de pont. Ce sont des tirants de pont de chez Ironman 4x4. Là, avec un joint Johnny Joint dedans, ce qui fait que le pont arrive à basculer. Bon, il y a beaucoup de compagnies qui en fabriquent, mais Johnny Joint c'est le meilleur. Là, Troy de Warn, version VR 10000. Les protèges, les sliders là, ça vient, c'est la marque Body Armor. Ça a coûté $200, pas rien d'énorme. À l'intérieur, j'ai peint avec une peinture très épaisse qu'on retrouve dans les pick-up, dans les bêtes de pick-up. Barre de direction, comme j'avais dit, c'est aussi de la marque Ironman. À l'arrière, j'ai le bloc ARB. Et voilà la présentation de ma Jeep. Dernière chose, j'ai changé la boîte de direction, je sais pas comment on appelle, mais la boîte de direction, je l'ai remplacée avec une boîte de direction qui sort de Durango, Dodge Durango. Je sais pas s'il a été vendu en France, mais il est assez populaire ici aux States. Donc ce qui est bien, c'est que ça se remplace facilement et ça te donne une plus grosse boîte, ce qui fait que tu arrives à tourner des pneus comme ça sans problème. Et en 4x4 ça fait une très grande différence. Plus tard je mettrai ce qu'on appelle un Curry anti-rock là, mais pour l'instant il est ouvert. Je l'ai débranché, je l'ai dévissé, mais autrement elle fonctionne bien. Donc vous patientez, il y aura des vidéos plus tard cet été de rando. Et voilà la roue de secours 35. Old Man Emu. Donc une dernière fois, alors la suspension, comme j'avais dit, ressort 2,5 pouces. Les amortisseurs sont de long cours, ils mesurent à peu près 30 cm. Donc ça me donne un débattement de pont assez impressionnant. Je voudrais les remplacer avec ou au moins à l'avant, de remplacer avec des Bilstein 7700 je pense, ou 7100, je me rappelle pas, qui sont des amortisseurs d'au moins 14 pouces. Donc j'espère de faire ça à l'avant. À l'arrière, comme je vous ai expliqué, je vais remonter l'amortisseur à l'extérieur
Et quand on fait ça, on arrive à choisir où exactement monter l'amortisseur. Donc je peux carrément le fixer dans une position qui me donne plus de débattement qu'il me donne maintenant. Alors, ah voilà. Ici, Magic 98 Wrangler avec 4 cylindres, et bientôt l'an prochain avec un moteur 4 litres. Je vous le montre vite fait le projet secret que je vais entamer l'an prochain. C'est un peu le bordel dans le garage. Les anciens Toyo. Et le voilà. Moteur. Je sais pas si ça va montrer. Le 4 litres. Ce sera pour l'an prochain. Je l'ai acheté pour 150 $. C'est donné. C'était cadeau. Allez, ben, vous me laissez des questions si vous en avez. Et on se parlera sur le forum. Allez, ciao.